Ainsi, lorsque nous sommes passés des disques durs au SSD, ces mêmes SSD semblent très petits. Droite. Et puis nous passons à Segala. Et c'est considéré comme très petit en termes de, vous savez, regardez ce type. Très petit. Mais si vous enlevez le dissipateur thermique, nous le réduisons encore plus petit, c'est ce type ici. Il s'agit du disque Monsieur 2 NVMe que tout le monde connaît très bien. Mais saviez-vous que vous pouvez également l'obtenir dans cette taille, qui est plus petite que votre carte SD et jusqu'à 10 à 40 fois plus rapide que votre carte SD? Oui, il s'agit d'un disque Monsieur 2 NVMe, mais pourquoi est-il si petit? Et la taille est-elle vraiment importante? Eh bien, nous allons le découvrir. Donc ici, vous pouvez voir si je place ceci sur la carte SD, vous pouvez voir que la carte SD est en réalité plus grande. Ce type ici est le facteur de forme Monsieur 2 et 2230. Et le NVMe normal et habituel, vous savez, est de 2280. Mais que signifient ces chiffres? 2280? Si je prends un pied à coulisse ici et si nous mesurons réellement, je dois faire attention à ne toucher aucun des connecteurs métalliques qui s'y trouvent. Et voilà, alors regardez, la largeur du Monsieur 2 est de 22 mm. Cela fait 21,99 mm. C'est donc assez précis. Et si vous prenez le plus petit, vous verrez que c'est le même 22 mm. Le 22 représente donc la largeur du SSD Monsieur 2 puis le 80 que vous voyez habituellement ici. Si je mets ici 80, comme vous pouvez le constater, c'est la longueur du Monsieur 2. Et si vous regardez le plus petit ici, cela fera 30. C'est donc en millimètres la longueur réelle. Peux-tu voir? 2296. Cela fait donc 30 mm, comme vous pouvez le voir. Ce type s'appelle le WD Black SN770M. Il existe également une version non M, qui est la version complète. Mais alors pourquoi as-tu ce petit gars ici? Et cela concerne vraiment vos appareils de jeu portables, ou certains endroits où la longueur du SSD n'est pas réalisable. Vous ne pouvez pas installer un Monsieur 2 dans des PC peut-être plus petits. Vous devez utiliser certains de ces plus petits car, en gros, tout ce qu'ils ont fait, c'est simplement couper le reste. Et essayez de garder le contrôleur et la puce NAND toujours là. Si vous regardez les plus longues, vous pouvez voir que la NAND est comme partout ici. Mais ici, il n'y a qu'une seule puce. Et ce type est disponible en 500 Go, 1 Teraoctet et 2 Teraoctets. 2 Teraoctets, c'est petit, c'est assez impressionnant. De nombreuses entreprises ont lancé leurs appareils de jeu portables, que ce soit ROG Ally, Lenovo, Steam, DAC, je pense. Je ne suis pas familier avec les jeux. Vous pourriez m'aider dans la section commentaires ci-dessous. Fondamentalement, c'est pour cela que vous l'utiliserez. Mais ce que je voulais savoir, c'est comment cette version plus petite d'un NVMe se compare-t-elle à quelque chose de taille réelle? Quelques autres SSD que nous avons testés sur la chaîne. Et y a-t-il des avantages ou des inconvénients en termes de performance simplement parce qu'il est plus petit? Et aussi, je pense qu'il y a un cas d'utilisation très intéressant, dont je vous parlerai dans une minute. Jusqu'à 5150 mégaoctets par seconde. Il s'agit donc d'un disque PCIe Gen 4 et sur la boîte, il est indiqué 5150 mégaoctets par seconde. Je voulais donc tester les vitesses de lecture et d'écriture séquentielle pour voir ce que j'obtenais. Et j'obtiens une vitesse de lecture de 5255 mégaoctets par seconde. Et si nous le comparons aux autres disques que j'ai testés sur la chaîne, ce ne sont pas certains des disques haut de gamme Gen 4 qui vont à plus de 7000. C'est en quelque sorte le pack intermédiaire, les versions précédentes, si vous vous souvenez du Sabre Rocket 4.0 1 Teraoctet, NVMe, ce que vous pouvez voir ici, Cardea Z440, Samsung 990 Evo, qui est en fait le disque hybride dont nous avons parlé. Mais ils sont en quelque sorte dans cette fourchette. Vous pouvez voir les Gen 4 haut de gamme, tous ceux qui veulent afficher plus de 7000 mégaoctets par seconde sur la boîte se trouvent juste quelque part par ici. Lorsque l'on regarde les vitesses d'écriture séquentielle, nous obtenons 4984 mégaoctets par seconde, ce qui se situe encore une fois quelque part dans l'extrémité inférieure ou au milieu du pack de disques Gen 4. Il est désormais très difficile de saturer ne serait-ce que des vitesses de lecture ou d'écriture séquentielle de 5000 mégaoctets par seconde. Maintenant également, si vous regardez certains des scores aléatoires 4K et Crystal Disk Mark,
Vous pouvez également le voir à l'écran. J'ai fait ce test. Ceci est donc testé avec une interface Gen 4, un 2900K sur un slot Gen 4. Ce sont les résultats que j'obtiens ici. Mais ce n'est pas tout ce que le lecteur peut faire. Passons à PCMark 10 Quick System Drive Benchmark. Ceci est destiné aux personnes qui souhaitent l'utiliser comme SSD M.2 secondaire ou comme disque secondaire sur lequel vous effectuez une navigation légère ou un flux de travail léger, ce qui signifie ouvrir des photos, des documents, peut-être lire des vidéos, juste un peu au hasard. Un petit peu de petits fichiers qui circulent partout. Ce n'est donc pas quelque chose sur lequel nous investissons de gros moyens ou sur lequel nous faisons de gros montages vidéo sur une grosse conversion de fichiers ou quelque chose comme ça où nous saturons massivement le SSD. Il s'agit d'une utilisation légère que ferait un disque secondaire, pas un système complet, aucun système d'exploitation dessus, juste un disque secondaire, ce que vous utiliseriez probablement pour, vous savez, les appareils portables, car vous auriez y stocké des jeux ou des données. Ce n'est pas vraiment intensif. Il se peut qu'il y écrive quelque chose de gros, mais vous ne travaillez pas activement avec beaucoup de données dessus. Et comme vous pouvez le constater, le Quick System Drive Benchmark est très impressionnant. Juste en haut du pack Gen 4, vous pouvez voir beaucoup de ces NVMe très rapides, légèrement plus lents, comme nous pouvons voir Kingston KC3000, 4 Teraoctets ici, Fury Renegade de Kingston également, FireCuda 530. Ce sont tous des disques beaucoup plus chers et haut de gamme dont les performances sont légèrement inférieures. Désormais, les Solidigm P44 Pro et Samsung 990 Pro et 990 Evo sont comme les meilleurs disques Gen 4 que vous puissiez faire. Il y a encore un écart d'environ 6% entre ces deux-là, comme vous pouvez le voir ici. Et par rapport aux disques Gen 5, c'est un tout autre niveau, comme vous pouvez le voir. Les disques Gen 5, évidemment beaucoup plus rapides, mais assez impressionnant que ce petit gars qui n'a pas de drame, il n'a qu'une mémoire tampon haute comme cache, fonctionne plutôt bien là-dedans, comme vous pouvez le voir. Passons à Data Drive Benchmark. Ceci est donc légèrement différent du Quick System Drive Benchmark, où cela ressemblerait toujours à un lecteur secondaire, mais peut-être plutôt au stockage des fichiers dessus et des fichiers volumineux, des vitesses de lecture et d'écriture un peu plus séquentielles, plus là où vous seriez. Archiver les lecteurs. Peut-être pas des fichiers plus petits qui se lisent partout, comme le Quick System Drive Benchmark, mais plutôt des fichiers plus gros. Et vu ici, un résultat très similaire à celui du Quick System Drive Benchmark se situe tout en haut du peloton en termes de disques Gen 4 et de certains des autres NVMe très rapides. Les Gen 4 haut de gamme sont en fait légèrement en dessous. Donc les vitesses de lecture et d'écriture aléatoires pour ce petit bonhomme, assez impressionnantes. Passons au test de performance complet du système. C'est donc là que nous allons installer le système d'exploitation ou les programmes et les exécuter là-bas, en effectuant de nombreuses petites vitesses de lecture et d'écriture aléatoires sur tout le lecteur et en essayant ensuite de voir les performances. Ceci est donc destiné aux personnes qui exécutent le système dessus ou qui effectuent un montage actif de vidéos, de photos, quelque chose comme ça dessus. De nombreuses lectures et écritures aléatoires se produisent partout. Comme vous pouvez le constater, encore une fois, c'est très impressionnant. Semblable au Quick System and Data Drive Benchmark, juste en haut du pack. Pas tout à fait les disques Gen 4 très haut de gamme, ce à quoi je ne m'attendais pas car ils sont un peu moins chers qu'eux, mais toujours plus rapides que le FireQ2 530, le Kingston KC3000 ou le Fury Renegade. Comme vous pouvez le constater, il semble que la forme plus petite ne sera pas un inconvénient pour ce SSD. Mais maintenant, test de cohérence du lecteur. C'est donc là que nous allons vérifier une vitesse de lecture et d'écriture très intense. C'est donc là que nous allons complètement saturer le disque, le remplir de très nombreuses fois et y écrire environ 20 Teraoctets de fichiers. Le test dure environ 20 heures et est très intensif et montre vraiment à quel point le disque conserve ses performances dans des circonstances très chaudes car quel que soit le disque que j'ai testé, ils sont toujours très proches. Donc, comme 100 degrés, et dans quelle mesure peuvent-ils conserver leurs performances même dans des conditions très extrêmes? Nous pouvons donc voir ici qu'il se situe quelque part au milieu du peloton, légèrement plus rapide que le Sabre Rocket 4.0, ce qui est intéressant. Un peu plus lent que le Cardea A440. Le Corsair MP7000, qui est en fait un disque Gen 5, y est légèrement plus rapide. Habituellement, ce que je constate dans ce test, c'est que les disques dotés de DRAM ou d'une capacité supérieure, comme vous pouvez le constater, ont généralement des performances un peu plus élevées. Mais il est intéressant de noter que même le Lexar NM790, qui fait 4 Teraoctets, comme vous pouvez le voir ci-dessous, utilise une interface de cache similaire. Il n'a pas non plus de DRAM. Il dispose d'une mémoire tampon haute. Mais 4 Teraoctets sont en fait moins performants que ce type, ce qui est intéressant. Nous devons donc dire pour cela que je vois que c'est plutôt bon là aussi, même en termes de cohérence des vitesses de lecture ou d'écriture. Donc, si vous recherchez quelque chose qui fait du montage vidéo, par exemple, ou des atouts importants en tant que créateur, vous disposez d'un disque qui est un disque secondaire, peut-être pas celui de votre système d'exploitation, mais dans une sorte de petit disque étrange. Facteur de forme, je ne sais pas où vous l'utiliseriez. Vous êtes vraiment dans un PC.
C'est très, très bon. Maintenant, j'ai une solution très intéressante pour cela en 1 minute, mais aussi une spécification très importante, la spécification écrite du téraoctet. Lorsque nous examinons cela, il s'agit simplement de la norme de l'industrie. Tous les disques SN de Western Digital semblent avoir la spécification écrite de 600 téraoctets, ce qui est tout à fait normal. Ce que nous voyons de Samsung et de certains autres disques n'a rien de spécial. La version évidemment de 500 gigaoctets réduira ce chiffre de moitié. Cela aura une spécification écrite de 300 téraoctets. Mais 641 téraoctets sont très, très standards. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est ce que proposent Samsung et Western Digital et tout ce qui est un peu plus que cela est généralement bon. Mais maintenant vous avez vu que ce petit bonhomme est en réalité très impressionnant. Nous ne perdons aucune performance simplement à cause du format plus petit. Oui, nous ne pouvons pas l'avoir en 4 téraoctets, mais 2 téraoctets restent assez impressionnants dans cette taille. Alors, que peux-tu faire avec ça? Je sais que j'ai mentionné les appareils portables de jeu ou certains des appareils qui ont juste un emplacement Monsieur 2 supplémentaire, mais il est très, très petit et compact, une très bonne option pour cela. Mais j'ai aussi trouvé qu'il existe ici des boîtiers Monsieur 2 très sympas comme ceci. Ceci vient de Dopcase. Il s'agit ici du cas Monsieur 2 au 230. Et si vous regardez la taille, c'est très, très petit. Et ce type ici aussi. Il s'agit également du boîtier de disque de charge. C'est donc aussi un très petit. J'ai acheté ceci et je vais les tester dans une autre vidéo car je veux voir leur performance et comment ils fonctionnent. Mais avoir un tout petit boîtier Monsieur 2 est très intéressant. Je veux dire, nous pouvons examiner certains d'entre eux qui sont déjà construits, comme celui-ci de Crucial, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus grand. Et c'est très, très petit. Si vous examinez certains des autres boîtiers que vous pouvez obtenir, regardez combien de fois vous pouvez obtenir. Si vous voulez quelque chose de très, très petit, peut-être un disque externe pour ordinateur portable que vous souhaitez modifier, alors ce SN770M est un très bon disque pour cela. Et je laisserai également certains de ces très, très petits boîtiers Monsieur 2 dans la description ci-dessous. Maintenant, si vous souhaitez récupérer ce SN770M, je vais le laisser dans la description ci-dessous. Vérifiez-le là-bas ainsi que dans les commentaires épinglés, ou si vous souhaitez également consulter certains de ces cas Monsieur 2. Ou si vous êtes un peu plus à l'aise avec le SN770M, vous pouvez faire la même chose. Si vous souhaitez créer et vous construire au mieux pour votre travail, créer un PC, vous pouvez trouver quelques guides de construction dans la description ci-dessous. Je reviendrai toujours à mes messages Minac également liés dans la description ci-dessous. Faites-moi savoir quel est le prochain disque que vous souhaitez que j'examine, quel SSD. Faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. Merci les gars d'avoir regardé. Bye bye.